Démentis officiels, accusations d'hérésie, cardinaux en fuite et déclarations explosives. À la veille du conclave, l'Église traverse des heures incandescentes. Alors que le monde a les yeux tournés vers Rome, dans les coulisses se joue un jeu décisif pour l'avenir de l'Église. Ce sont des jours qui marqueront l'histoire. Restez avec nous. Ce qui se passe actuellement pourrait changer à jamais le visage du prochain pontificat. Tandis que Rome se rassemble dans le silence liturgique du siège vacant, il n'y a aucune paix dans les palais sacrés. La veille du conclave est consumée par des démentis officiels, des maladies murmurées, des cardinaux exclus, des accusations d'hérésie et des scénarios qui n'ont rien de surnaturel et beaucoup d'intrigues. Le cardinal Pietro Parolin, désigné par beaucoup comme le favori pour succéder à François, est déjà au centre de l'attention médiatique, non pas tant pour ses mérites, mais pour le prétendu effondrement qu'il aurait subi le 30 avril à la fin de la congrégation générale. Une crise de pression? Un évanouissement? Les sources internes parlent clairement. Mais le Vatican nie tout. Matteo Bruni, porte-parole du Saint-Siège, a qualifié toutes ces informations de fausses. Un démenti sec, presque agacé, qui ressemble plus à une tentative de dissimulation qu'à une clarification. Après tout, Parolin n'est pas n'importe quel cardinal. C'est l'homme de l'accord controversé avec la Chine communiste, celui qui a sacrifié l'Église clandestine au nom d'une diplomatie qui a fini par légitimer la persécution. Il est le directeur fantôme de Traditionis Custode, l'homme qui a apposé sa signature sur l'étouffement de la liturgie antique. Et c'est aussi lui qui a salué la déclaration d'Abu Dhabi, qui attribue à Dieu la volonté de la pluralité des religions. Il n'est pas surprenant qu'un tel personnage veuille éviter le moindre signe de faiblesse en ce moment, alors que l'anneau du pécheur est encore chaud. Et alors que nous essayons de maintenir un semblant de normalité, comme si le prochain conclave n'était qu'une question de continuité administrative, la voix la plus gênante de l'Église éclate avec une force prophétique et dévastatrice. Monseigneur Carlo Maria Vigano non seulement remet en question la légitimité du prochain conclave, mais va jusqu'à le définir ouvertement comme invalide. Selon lui, une grande partie du collège des cardinaux a été créée par un pape qu'il considère comme hérétique et illégitime, et donc les nouveaux électeurs seraient beaux de faux cardinaux. Ces propos ne sont pas isolés. Il est soutenu par le philosophe catholique Joseph Seffer, un homme estimé par Jean-Paul II, qui réclame une enquête formelle avant le début du conclave, pour évaluer si au moins 2/3 des cardinaux devraient être exclus pour hérésie. Selon Seffer, élire un pape avec ce collège reviendrait à ternir même le pontificat le plus sacré. Et ce n'est pas tout. Vigano dénonce ouvertement 2 figures clés du pouvoir actuel du Vatican, Edgar Peña-Parra et le cardinal Kevin Farrell, les accusant de corruption, de chantage et de complicité dans les crimes du défunt McCarrick. Et tandis que le monde catholique est divisé entre ceux qui crient au scandale et ceux qui font semblant de ne pas entendre, l'archevêque exilé raconte son martyre personnel. Expulsé de Rome le jour de ses 75 ans, déchu de sa citoyenneté vaticane, de son passeport et de son permis de conduire. Un traitement que même les schismatiques orientaux n'ont jamais subi avec une telle férocité. Pourtant, Vigano ne reste pas silencieux. Il continue de dénoncer ce qu'il appelle la liquidation de la doctrine, menée par Bergoglio, l'accusant d'avoir transformé l'Église en une structure fluide, sans dogme et sans vérité, où tout est toléré sauf la tradition. La presse officielle du Vatican tient à souligner, avec une insistance presque défensive, que le conclave n'est pas une course électorale, ni un défi entre progressistes et conservateurs comme certains observateurs laïcs voudraient nous le faire croire. Il tient à préciser qu'il n'y a rien qui ressemble à une campagne, ni à des cardinaux en quête de visibilité ou de vote. Et il cite le passé comme preuve. En 2005, Ratzinger a prié pour ne pas être élu et a comparé son ascension au trône à une guillotine lui tombant sur la tête. Bergoglio lui-même, en 2013, n'avait aucun programme ni aucune intention de se présenter aux élections.
C'est un discours improvisé, de quelques minutes, qui l'a rendu éligible. Mais cette lecture, religieuse, profonde, sobre, intéresse peu le monde médiatique, qui continue de déformer la réalité avec des catégories mondaines. Le Saint-Siège, par ses sources officielles, tente de rétablir la vérité. Les congrégations générales servent à discuter des questions urgentes de l'Église et non à effectuer des manœuvres de palais. Dans ces rencontres, on parle de sécularisation, de vocations en chute libre, d'une nécessaire régénération spirituelle. Les conditions matérielles de l'Église sont également examinées, données à l'appui. Le cardinal Marx a signalé un déficit de 70 millions d'euros, tandis que l'IOR a fourni des mises à jour sur ses opérations. Mais en dehors du Vatican, tout cela est ignoré. Parce que parler de la crise de la foi ne vend pas autant que parler des jeux de pouvoir. Et pourtant, au vu des informations qui continuent d'émerger, certains osent, d'un ton prudent mais tranchant, se demander si le prochain conclave produira réellement un pape catholique. Cela semble provocateur, presque comme une blague de bar, mais c'est pourtant la question centrale soulevée dans le dernier épisode de la conférence Foi et raison, qui dénonce le risque concret que le choix se porte sur un homme de pouvoir, plutôt que sur un homme de Dieu. Parolin, décrit avec une ironie noire comme un « Dark Vador du Vatican », serait soutenu par des cercles juifs non chrétiens et par des personnalités liées à des influences extérieures à la foi. Pour couronner le tout, on trouve des images et des commentaires de ces attitudes déjà papales, comme l'utilisation de la mitre de François lors d'une récente célébration à Saint-Pierre, un geste interprété par beaucoup comme une autoproclamation précoce. Et même Zuppi, président de la CEI et symbole du mondialisme ecclésial, est considéré comme faisant partie d'un plan plus vaste. C'est lui qui a célébré le mariage d'un franc-maçon bien connu il y a des années. Et 2 ans plus tard, il a été récompensé par la direction de l'Église italienne. Dans ce climat d'ambiguïté et d'opacité, le monde traditionnaliste assiste avec une anxiété croissante au risque d'une nouvelle consécration de l'idéologie à la place de la doctrine. Au milieu de cette dynamique, des voix autorisées dénoncent une attaque systémique non seulement contre la liturgie, mais aussi contre la vérité évangélique elle-même. Et tandis que les puissances mondiales se réorganisent entre économie verte défaillante, guerre permanente et contrôle numérique de la parole, la conscience grandit que la crise de l'Église n'est pas déconnectée de celle du monde. Entre-temps, le nombre de cardinaux électeurs tombe à 133, avec l'absence confirmée du cardinal Antonio Canizares Liovera, promoteur de la messe traditionnelle, et du cardinal Vinko Puljic, archevêque émérite de Sarajevo, tous deux pour des raisons de santé. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.